Baila con la típica. ¡Wey! Compatriotes congolais, en ce jour du 9 novembre 2018, je tiens ce jour à vous donner la vision des choses, la vision qui est de 80 millions de Congolais, les 80 millions de Congolais qui aspirent à une RDC libre, une RDC souveraine et une RDC forte et digne. Voilà, compatriotes congolais, je vous fais savoir sincèrement, et c'est très important que je signale là-dessus, c'est que je vis à l'extérieur, je suis ici en Suède, et je suis un exilé politique bien sûr, mais ce qui est encore très important est que j'ai reçu un mandat politique ici, et ce mandat politique permet et donne la responsabilité aux différents patriotes, aux différents compatriotes qui sont dans ce pays, de pouvoir suivre tout ce qui se passe, tout ce que je déclare. Et j'ai aussi cette qualité aussi de vous donner une image un peu beaucoup plus élargie sur ce qui se fait réellement et ce qui se passe dans les différents bureaux climatisés. Donc, je suis quand même pas très bien placé, mais je sais que je vais vous donner une certaine image des réalités qui se fait réellement ici, dans ces pays qui ont le monopole des directions de ce monde. Alors, avant d'arriver à cela, je voudrais d'abord parler d'un problème qui se passe dans notre pays. C'est un problème qui a un virus presque que tout le monde a presque attrapé, du moins les illuminés sont dans ce cadre-là. Il s'agit du tribalisme. J'ai suivi à travers les réseaux sociaux que les tribalismes, appelez ça ségrégationnisme, séparatisme, racisme, parler tout ça, ce sont tous ces mots-là qui divisent la société. Et je vous fais tout simplement savoir que le monde civilisé a déjà dépassé ce niveau de choses, cette façon de comprendre les choses. Les USA, qui est un de grands pays qui était champion presque dans cette histoire de racisme, ségrégationnisme, séparatisme, et les États-Unis ont donné un président de race, et qui n'est pas blanc, appelé Barack Obama, le 44e président des États-Unis. L'histoire retiendra cela. Donc c'est un fait irréversible de l'histoire. Moi-même ici qui vous parle, je suis parmi les élus dans cette ville où je me trouve. J'ai un mandat politique qui va de 2018 à 2022. Donc c'est vous dire que les choses évoluent. Le monde évolue et nous devons évoluer avec lui. Le tribalisme, le racisme, le ségrégationnisme, le séparatisme sont des virus destructeurs d'une société. Et je vous invite à bannir cela, parce que cela ne nous avancera à rien. Restons unis et nous serons forts. Restons indivisibles. La RDC est une et indivisible. Et d'ailleurs, cette valeur est reconnue. Parce qu'ils ont tout fait pour diriger... certaines personnes mal intentionnées m'avaient misé à diviser la RDC, mais ils ont échoué. Mais pourquoi ils ont échoué? C'est parce qu'ils ont trouvé que nous étions unis. J'avais suivi aussi le message de M. Nourengwanda qui allait dans ce sens-là. Donc tout le monde est unanime pour que la RDC soit indivisible. Donc ce sont des messages encourageants et j'invite la plupart des compatriotes qui ont une voix au chapitre de pouvoir parler et de diriger le peuple dans ce sens-là, dans l'unité, dans la dignité, dans la grandeur, dans la fierté. Voilà, c'est ça le sens d'un leader politique.
Et si on n'a pas divisé la RDC ou congolisé la RDC, c'est parce que nous sommes unis et tout cela est connu ici au niveau de l'extérieur. L'extérieur reconnaît le dynamisme des fils et filles de ce pays. C'est dans ce sens-là que je vais vous donner le cas d'un cas qui s'est passé pas très longtemps, un cas d'actualité. C'est le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix 2018. Et je vous fais savoir que docteur Mukwege ayant reçu le prix, mais on a vu la RDC. Et même à notre niveau, les collègues suédois ont eu soin d'adresser des félicitations au docteur Mukwege, mais ils ne l'ont pas fait à docteur Mukwege, ils l'ont fait à travers ma personne. Donc vous voyez ça c'est très important. Pourquoi ils ont adressé? Parce que pour eux, dans leur tête, ils savent que le Congo ne sera jamais divisé et que tous les Congolais parlent le même langage. Et je saisis de cette occasion pour adresser au docteur Mukwege les sincères félicitations des personnalités politiques suédoises qui ont eu à lui adresser des bons messages d'encouragement. Et ils l'ont fait à travers ma personne. Donc, compatriotes congolais, je close ce chapitre douloureux des tribalismes. Et je précise que tous les auteurs des propos séparatistes seront un jour jugés. Et je vous l'ai dit sincèrement, ils seront jugés et condamnés. Leur jugement sera pour les condamner parce que nous aurons les images et nous aurons les sons capables de pouvoir témoigner contre eux lorsque nous allons atteindre un état de droit dans cette république. Compatriotes congolais, revenons maintenant aux affaires sérieuses. Ici, je parle de deux élections, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'il faut-il, oui ou non, aller aux élections du 23 décembre 2018? Et aussi, si nous allons aux élections, qui sera le candidat commun? En fait, à la question si oui ou non nous devons aller aux élections, je vous dis sincèrement que nous devons aller aux élections du 23 novembre 2018. J'invite la population congolaise dans son ensemble à ne pas hésiter à dire oui, un oui massif d'ailleurs, pour aller à ces élections. Parce que ces élections représentent des grands enjeux. Et nous avons des enjeux internationaux et nous avons des enjeux au niveau national, et ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. Et nous avons, donc il y a l'international et le national, donc c'est très important. Et ces élections, mettez-vous en tête, ne sont pas le fruit des kabylistes. Les kabylistes n'ont jamais voulu organiser les élections dans ce pays. Si Mobutu ne l'avait pas fait, c'est parce qu'il recevait le courage de Etienne Tshisekedi qui disait toujours non à tout ce que... il disait ainsi, tout ce qui entoure le kabylisme, ce sont qui étaient des mobutistes. Ils pensaient que l'UDPS pouvait toujours garder son même langage. Mais les choses changent. Donc, apprécions le oui de l'UDPS, le oui de l'ensemble des opposants pour aller aux élections. Ces élections ont un grand enjeu au niveau international et national pour notre souveraineté. Que les élections se tiennent ou pas, nous devons soutenir ces élections. Ce n'est pas le fruit de Kabila. Refuser d'aller aux élections, c'est pas... Le kabylisme a été forcé par les conseils de sécurité. C'est là, voilà, où je vous dis que les enjeux sont internationaux aussi. Il a été forcé par les conseils de sécurité des Nations Unies. Et lorsque je parle du conseil de sécurité, je ne parle pas de la communauté internationale. Ce sont deux choses différentes. La communauté internationale est constituée de l'establishment, un groupe de gens, de bandits, puissamment forts et qui se permettent de pouvoir imposer à des États faibles leur façon de voir les choses. C'est ça la communauté internationale. Mais le Conseil de sécurité, là, c'est un ensemble de gouvernements qui ont donné mission à cette institution afin d'assurer la sécurité dans le monde. Et le problème de la RDC a touché justement cette sécurité dans le monde. Voilà pourquoi je vous parle des enjeux qui sont internationaux.
Et ces enjeux sont énormes. Et si vous remarquez bien, les élections du 23 décembre 2018 sont diversement interprétées. Pour les kabylistes, ils veulent aller à ces élections avec leur machine. C'est de leur droit. On ne peut pas refuser à un voleur, à un arrêté le droit de fuir. C'est son droit de fuir. Mais il vous appartient à vous de mettre en place toutes les structures pour qu'il ne puisse pas fuir. C'est ça le problème. N'empêchez pas quelqu'un de tricher parce que ce sont des gens qui connaissent les conséquences. Et une personne qui connaît les conséquences, s'il est en train de faire cela, c'est de son droit. Mais ce n'est pas un droit, c'est un droit négatif. Hein. Donc c'est comme ça, et ils sont reconnus juridiquement de pouvoir utiliser toutes ces subterfuges pour endormir, voilà, c'est comme ça avec les dictateurs. Donc c'est de leur droit aussi de tricher, mais c'est de notre droit de les empêcher sérieusement. Donc voilà pourquoi ils vont aux élections. Et une fois aux élections, si nous leur donnons la chance de tricher et de ne pas prouver, parce qu'il y aura les enquêtes, malheur à ceux qui vont amener ces machines à tricher, parce que le secret est déjà connu. En cas de contrôle, ça sera fait. Ne vous en faites pas, les kabylistes ne vont pas gagner. Parce que la communauté internationale pourra intervenir. Nous allons exiger à ce que nos spécialistes vont démontrer réellement que ces machines ont été faites pour tricher avec des exemples que nous sommes en train de passer. Je demande aux compatriotes de se calmer, mais de garder tous ces secrets parce que eux, de leur côté, ils savent que nous ne connaissons rien. Donc c'est très important cela. C'est leur part. Et la part de la communauté internationale dans ces élections, pourquoi pas la communauté internationale s'il vous plaît, les conseils de sécurité, sa part c'est de pouvoir se débarrasser de leur poulain, de se débarrasser en douceur de leur poulain. Aujourd'hui il est devenu impoli, il est devenu dangereux pour le monde. Il menace la sécurité du monde. Donc il doit partir en douceur par ces élections. Et le Conseil de sécurité ne veut pas porter à la RDC le remède comme celui que nous avons vu pour la Libye ou l'Irak. Donc les élections constituent un moyen démocratique normal pour faire chasser en douceur une personne. Donc, pour le peuple, que signifient ces élections? Ces élections constituent pour nous, peuple, une occasion de constituer l'unité. Parce que sans ces élections, nous n'aurons pas eu à avoir un candidat commun. Nous sommes appelés à avoir un candidat commun. Et c'est autour de cette force, de l'unité de ce candidat commun, que nous aurons à mener des actions efficacement. C'est lorsqu'il y aura une unité de commandement que nous pourrons aller en guerre. Une armée en désordre ne peut pas gagner. On ne peut pas aller en guerre en désordre. Il faudrait qu'il y ait l'unité. Et cette unité est en train de se constituer. Donc, ces élections constituent pour nous, pour la population congolaise, une occasion d'alerter les hommes politiques qui sont dans l'opposition à pouvoir se mettre ensemble et à pouvoir trouver une solution. Parce que la solution, c'est cela. Il faudrait avoir un détonateur du soulèvement populaire. Et ce détonateur ne pourra se faire que si c'est sorti de la bouche d'une personne que nous allons tous appuyer. C'est cela le résultat de ces élections. Et c'est en cela d'ailleurs que je suis en train de tenir ce discours. Donc, les élections que les kabylistes montent, qu'ils descendent, les élections doivent se jouer. Le match doit se jouer. Le match doit se jouer le 23 décembre. Le match a deux équipes et un arbitre. Les deux équipes sont d'un côté les kabylistes, que vous connaissez. De l'autre côté, vous avez le peuple,
Et l'arbitre, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le match a des spectateurs. Qui sont les spectateurs? Ce sont tous ceux pays réunis autour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont toutes ces organisations internationales, les organisations régionales, des organisations sous-régionales. Tous ont les yeux sur la RDC pour savoir qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre 2018. Et tous sont déjà informés là-dessus. Donc, accepter d'aller à un forfait comme du temps d'Etienne Tshisekedi, cela donnera raison à Kabila et la communauté internationale trouvera dans les opposants des gens capables, des gens... bon, je ne sais pas, là, je ne peux pas à ce moment donner cette qualification, mais nous serons mis au jeu. Voilà. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu les enjeux de ces élections du 23 novembre, du 23 décembre. Alors, qui sera le candidat commun? Qui va parler au nom des 80 millions de Congolais aujourd'hui décidés d'en découdre avec l'ancien régime? Et c'est à cela que les leaders politiques, ils sont au nombre de 7 aujourd'hui, ils sont réunis au niveau de Genève. En ce jour du vendredi 9, ils sont là. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi, il y a Adolphe Muzito, il y a Félix Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe, il y a Martin Fayulu et il y a Freddy Matungulu. Ce sont les compatriotes qui se sont mis debout pour essayer de trouver un candidat commun. Et je vous fais savoir que ce candidat sera le candidat de tous les 80 millions de fils et de filles de la RDC. Donc là où ils sont, les enjeux sont très très grands. Alors, je voudrais un peu m'adresser à eux, compatriotes qui sont à Genève, réunis en ce net moment. Je veux dire à vous, compatriotes, humblement, que la démocratie que nous cherchons tous est un bien collectif. Là à Genève vous êtes, vous avez l'obligation, vous n'avez pas le choix, et vous avez une obligation de démontrer que les Congolais sont aussi un peuple qui a la capacité de penser comme des humains. C'est un peuple qui a aussi un rêve en tant qu'être humain. C'est un peuple qui est décidé à défendre un bien commun qui est la RDC, qui est un bien supérieur à nous tous. Donc nous sommes appelés à nous unir proprement. Et nous, pour nous libérer, nous devons nous unir. Je vous donne l'exemple des esclaves. Vous savez que les esclaves sont moins instruits, moins éduqués. Mais ces esclaves ont toujours un sens humain, ont toujours eu un sens humain en eux. C'est d'avoir la capacité ultime de s'unir pour se libérer. Ils se sont unis, l'histoire le démontre. Ils se sont unis et ils ont changé le cours de leur histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux États-Unis, en Afrique du Sud? Les gladiateurs, on les a vus dans l'ancienne Rome. Ils ont toujours ces capacités. C'est ça un être humain. Donc, nous vous supplions des grâces au nom des 80 millions de Congolais et de Congolaises de pouvoir donner à ce peuple un leader à sa dimension. Et des grâces, ne divisez pas le peuple. Ne divisez pas un peuple à travers un candidat qui porte des germes, des doutes et des conflits. Les 7 candidats représentent presque les 4 coins de la République. Et là où vous êtes, s'il y a l'union, le peuple va s'unir. S'il y a la division, là où vous êtes, le peuple sera divisé. Donc vous avez la capacité de donner la vie ou la mort à notre peuple. La démocratie n'est pas facile d'accepter. Personne n'accepte de détruire
sa vision, sa manière de voir les choses. Il peut être seul, il décide aller seul. Mais ce n'est pas le cas. La démocratie dont on parle ici, c'est... Nous devons aller ensemble. La démocratie, c'est vrai, elle crée des litiges, elle crée des conflits, elle crée des guerres. Mais la démocratie dont je vous parle, c'est cette démocratie de la solidarité. La démocratie dont je vous parle, ce n'est pas la démocratie de l'uniformité ou de l'unanimité. Je vous parle de la démocratie comme solidarité. Je vous donne le cas, 1960. À cette époque, nous avions nos pères fondateurs, ou le père de l'indépendance, qui chacun venait d'un parti politique tribal. À cette époque, c'est tribal. C'était bien souligné tribal. Mais, parce qu'il y avait un bien commun, un bien supérieur, ils ont fait ce qu'on appelle la solidarité. Ils étaient solidaires, ils ont reçu l'indépendance. Vous êtes là. L'histoire retiendra que vous vous êtes réunis, que vous allez entrer dans l'histoire et que par vous, la démocratie est venue, que la solidarité a été matérialisée et que cela sera une leçon pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, afin qu'ils sachent que le jour du 9 novembre 2018, les compatriotes dont les noms j'ai cités, il s'agit de Matungulu, Fayulu, Félix Tshisekedi, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Muzito, Vital Kamerhe, tous ces compatriotes se sont réunis, 7 compatriotes, et ils ont donné à la RDC une nouvelle image, une nouvelle tournure, une nouvelle courbure dans l'histoire des libérations. Voilà compatriotes congolais réunis à Genève. Bon alors, maintenant, qui pourra être le candidat unique ou le candidat commun dans ce temps ici? Parce que vous tous, vous êtes capables, vous êtes présidentiel, vous avez l'appui de notre peuple, mais vous devez sortir un candidat. Et naturellement, le candidat commun demeure Félix Tshisekedi. Mais toutefois, cette candidature-là devra être validée et vous devez, pour valider cette candidature, vous devrez être rassuré de tous les indignes griefs portés contre lui, à tort ou à raison, mais ce sont des griefs portés contre lui. Et Félix Tshisekedi devra avoir l'humilité de pouvoir éclairer la lanterne et lever les équivoques. Les griefs qui pèsent sur lui sont les griefs des faux et usage de faux. Et compatriotes réunis à Genève, vous n'avez pas le droit de sacrifier 80 millions de Congolais pour des raisons puériles, parfois des raisons complaisantes. Aucun Congolais digne ne peut accepter d'avoir un leader fausseur ou tricheur. Personne ne peut. Mais alors, au cas où ces soupçons vont persister sur Félix Tshisekedi, il est facile que vous essayez de porter comme candidat commun M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun et futur président de la République. Je vous rassure que c'est à cette condition que nous serons capables de mobiliser le peuple, que nous aurons la force de mobiliser le peuple. La tâche de mobiliser le peuple est énorme et le candidat ou notre candidat commun devra avoir l'appui de notre peuple. C'est comme le crocodile dans l'eau. Un crocodile est fort que dans l'eau, mais pas la rive. Il faut qu'il soit dans l'eau pour qu'il ait la force. Et la force d'un homme politique, c'est le peuple. Et pour que le candidat que vous allez amener
à être un candidat commun puisse avoir le soutien de notre peuple, c'est d'abord que ce candidat n'accepte pas d'entrer dans des histoires, des dialogues avec les kabylistes. Jamais, qu'il enlève ça de sa tête. Et pour que ce candidat continue à avoir le soutien de notre peuple, il va le démontrer en organisant le peuple pour bien organisée, pour une opération de collecte des fonds, par exemple. Et ce candidat doit avoir le courage. Le courage, c'est très important. Vous pouvez avoir la détermination, vous pouvez avoir les convictions politiques, mais vous devez avoir aussi le courage. Le courage, c'est d'appeler le peuple au dialogue des rues. Vous savez que le 23 décembre, nous aurons un dialogue des urnes. Moi, j'appelle ça le dialogue des urnes. C'est-à-dire, nous allons dialoguer avec les urnes le 23 décembre. Mais si ces jours-là, les urnes ne sont pas là, pour une raison ou une autre, le peuple doit aller au dialogue des rues. Vous devez appeler le peuple au dialogue des rues. Et c'est ça qu'on appelle le soulèvement populaire. Parce que le peuple a droit à son vote. Vous ne pouvez pas lui priver. Et tout est là. Et si le match n'a pas lieu, nous devons sanctionner l'équipe qui fera que le match n'ait pas lieu. Donc, c'est dans toutes nos raisons que le 23 décembre, le peuple soit déjà organisé pour aller au soulèvement populaire autour d'un chef. Et ce chef sortira aux assises de Genève. Voilà, compatriotes, le message que j'avais pour vous. Je pense que nous devons chacun connaître que nous devons avoir des grandes choses, et les grandes choses nous les aurons lorsque nous serons tous unis. Mon message, c'est de pouvoir dire aux compatriotes que notre pays commence à aller sur le droit chemin. Je rassure que le Congo se relève lentement, sûrement, mais aussi avec beaucoup de courage. Que Dieu bénisse les compatriotes réunis à Genève. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci, merci, merci beaucoup.